Bonjour à tous, dans cette édition du mardi 22 avril 2014, 2 phoques retrouvent leur milieu naturel après 2 mois de soins à Océanopolis. Ils s'étaient échoués durant les tempêtes hivernales. Et ces tempêtes ont aussi touché les oiseaux et c'est au centre de soins de la Ligue de protection des oiseaux à l'Île Grande dans les Côtes-d'Armor qu'ils sont recueillis. Dans cette édition, on parle également d'un phénomène qui touche le domaine médical. Face au manque d'effectifs, des médecins retraités assurent des remplacements. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition. Le procès des bonnets rouges n'a pas eu lieu. Ils étaient 11 à comparaître ce mardi devant le tribunal correctionnel de Rennes. Finalement, le procès a été renvoyé au 15 mai. 4 de ces bonnets rouges restent en détention provisoire et les 7 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Ces militants sont poursuivis notamment pour la destruction de portiques écotax et de radars automatiques. Ils ont été interpellés la semaine dernière dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Une cinquantaine de personnes, dont Christian Troadec, un des leaders des bonnets rouges, était rassemblé devant le tribunal de Rennes. Christian Troadec s'est dit ému de cette décision à la sortie du tribunal. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, les soigneurs d'Océanopolis ont relâché 2 phoques mâles à l'Empole-Blouarzel, une opération qui s'est déroulée devant les yeux des élèves d'une classe de Dirinon. Durant les tempêtes hivernales, 45 phoques se sont échoués sur les côtes bretonnes, une année record. Le reportage de Sophie Lecroisier et Félix Noël. Deux jeunes individus qui sont échoués en février, qui se sont échoués parce qu'ils étaient blessés, fatigués, notamment par la tempête qu'on a eue cet hiver. Donc du coup, ce sont des animaux qui ont reçu des soins pendant 2 mois et qui maintenant vont pouvoir retrouver le milieu naturel. Il y en a un qui vient de Bretagne, et, oui voilà, de Molène, et un qui est pas arrivé en Bretagne. Avec la tempête, ils n'ont pas réussi à chasser correctement, donc ils ont vraiment puisé dans leur réserve. Donc il a fallu leur faire reprendre quand même pas mal de poids avant de les relâcher. Et là, ce sont les animaux qui sont arrivés aux alentours d'une quinzaine de kilos au centre de soins, et là qui pèsent une trentaine de kilos. Le but de relâcher ces animaux avec des classes, c'est effectivement de les sensibiliser. C'est leur patrimoine qu'ils ont entre leurs mains, donc ils sont là après, c'est les générations futures. C'est pas souvent qu'on voit ça et c'est l'occasion d'en profiter pour les voir. C'est comme si c'était leur maison, quoi. Enfin, il vient d'un endroit, après, il repart à peu près de là où il vient. Ça doit leur faire bizarre, mais c'est bien quand même pour eux. Et à noter que 2 autres phoques retrouveront leur milieu naturel vendredi, toujours sur la plage de l'Empole-Plouarzel. Et autre victime des tempêtes, les oiseaux. Plus de 38 000 spécimens se sont échoués sur les plages du littoral atlantique cet hiver. Un seul centre de soins en Bretagne peut accueillir les oiseaux marins. Et cet hiver, il était presque saturé. Anne Burlot s'y est rendue. Il est situé à l'Île Grande, dans les Côtes-d'Armor. Attention, certaines images de ce reportage peuvent se heurter la sensibilité. Ces oiseaux marins sont des rescapés, mais ils ne sont plus qu'une poignée. Épuisés et affamés, ils ont échoué cet hiver sur les côtes bretonnes. Et c'est ici, dans la station de la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Île Grande, qu'une partie d'entre eux est soignée. Le centre a dû faire face en janvier dernier à une arrivée massive de macareux, guillemots et pingouins en danger. Alors cet hiver, nous avons reçu 450 oiseaux marins, dont 250 mazoutés, alors qu'habituellement, depuis quelques années, nous n'en recevions plus que 20 à 40. Ce sont des oiseaux qui, pendant plusieurs semaines, n'ont pas pu se nourrir du fait des tempêtes et qui, par l'affaiblissement, se sont retrouvés projetés à la côte. Une quarantaine de personnes, bénévoles et salariés, se sont démenés pour essayer de sauver ces alcidés. Alors la première chose qu'on fait quand ils arrivent, c'est leur mettre de l'eau crigel parce qu'ils ont les yeux qui sèchent très vite et les réhydrater surtout. Les réhydrater et les mettre au chaud.
On les lavera uniquement quand ils feront un poids correct. Et ensuite leur mettre à manger à disposition. Et s'ils ne mangent pas tout seuls, ensuite on les gave. Mais plus de 90% des oiseaux rapatriés dans ce centre de soins finissent ainsi. Ils ne survivent pas au transport ou à leur affaiblissement. On a des oiseaux qui sont arrivés à 400, 500 grammes. Ça a vraiment été l'hécatombe. On a relâché une quarantaine de guillemots là, depuis le début de l'année. Comparé à tout ce qu'on a reçu, à peu près 500 oiseaux, c'est assez dérisoire, quoi. D'après les analyses effectuées par le Centre de recherche sur les pollutions accidentelles, les oiseaux mazoutés retrouvés sur le littoral atlantique portent tous la même signature chimique. Peut-être est-ce une épave qui a fui à cause de la forte houle, ou alors un gros dégazage mais qui n'aurait pas été repéré. Mais d'après le CEDRE, ce n'est pas probable. La LPO a porté plainte contre X pour pollution. On parle maintenant d'un phénomène qui touche le domaine médical. Certains médecins à la retraite décident de retourner au travail pour soutenir leurs collègues encore en activité. Une situation qui touche principalement les zones rurales, comme l'a constaté Sophie Lecroisier à Saint-Paul-de-Léon. À Saint-Paul-de-Léon, le cabinet du docteur Mélénec. À l'intérieur, c'est un autre médecin qui assure les consultations, le docteur Creuse. Ce médecin est pourtant retraité depuis 2 ans, mais à 67 ans, il a décidé de continuer à travailler. Dans les dernières années de mon installation, j'avais également pas mal de difficultés à trouver des remplaçants moi-même. Donc il m'est venu l'idée de ne pas complètement décrocher de la médecine et puis de faire profiter de mon expérience et les patients et d'assurer un service auprès de mes collègues du fait de cette difficulté à trouver des remplaçants en campagne. Pendant 35 ans, il a été médecin généraliste à Santec. Aujourd'hui, il assure environ 2 à 3 mois de remplacement par an. Une activité qui ne rapporte pas grand-chose, mais qui permet de pallier un vide. Le départ à la retraite massif des médecins installés dans les années 80. On a un certain nombre de médecins qui nous disent « je partirai bien, je m'arrêterai bien ». Mais je n'ai personne, je suis gêné de laisser ma patientèle, je suis dans une commune où il n'y aura plus personne le jour où je m'en irai. On a un certain nombre de médecins, et j'en connais, qui travaillent pour rendre service, et oui, parce que là on peut dire que ça n'est absolument pas lucratif. Un retour à une activité professionnelle qui prend la forme de remplacement ou de contrat salarié, rendu possible grâce à la loi Cumul Emploi-Retraite de 2004. Dans le Finistère, 166 médecins retraités sont toujours actifs, dont 70 généralistes selon l'Ordre des médecins. Un phénomène que l'on retrouve aussi chez les spécialistes. Et toujours dans le domaine de la santé, on découvre cette première française, une application pour aider les enfants à mieux accepter l'hospitalisation et l'opération. C'est l'association Les Petits Doudous qui vient de créer cette interface nommée Notre Héros, cette fois à l'hôpital sud de Rennes en Ille-et-Vilaine, le reportage de Lisa Lemaguet. C'est parti ? À observer Simon, 8 ans, difficile de croire qu'il s'apprête à passer sur une table d'opération. Nolwenn et Benoît, les 2 infirmiers anesthésistes, sont venus les chercher munis d'une tablette numérique et d'un jeu qui occupe toute son attention. Ça dégonfle sur ton bras ? Bah oui, là. Comme le ballon. Bravo. C'est exactement l'objectif de l'application Notre Héros, c'est toi. Faire de chaque étape de l'hospitalisation un moment ludique et compréhensible pour les enfants. À quelques pas du bloc opératoire, Simon est serein et sa maman aussi. 5 minutes avant, il y avait les larmes pas très loin, il y avait une angoisse que je sentais bien et ça s'est dissipé petit à petit en se mettant dans le jeu. Nolwenn et Benoît font partie de l'association Les Petits Doudous, créée en 2011. La peur de l'opération, les larmes et les séparations douloureuses entre parents et enfants, des scènes difficiles à supporter même pour le personnel soignant. Il y a quelques mois, ils ont donc décidé de créer un jeu pour améliorer le quotidien de leurs jeunes patients. Et c'est avec l'aide de Niji, une société spécialisée dans la création de logiciels, que l'application a vu le jour. Eux, ils avaient la connaissance du sujet et nous, on a imaginé ça, ce que ça pourrait faire dans le numérique. En plus, eux, ils ont une envie folle, un engagement personnel qui fait qu'on a vraiment envie de se défoncer pour eux en fait. Moi j'ai cherché, qu'est-ce qui existait, je me suis dit ça doit bien exister et puis à force de chercher, rien, je trouvais rien et j'ai dit un matin, j'ai dit banco, si ça n'existe pas, il faut le faire, rendre l'enfant acteur de son parcours, ne plus le laisser tout seul dans le fond de son lit à attendre qu'il lui arrive quelque chose, mais plutôt à agir et à interagir en plus avec l'environnement. Résultat, des décors identiques à ceux de l'hôpital et comme personnages, les avatars du personnel soignant.
À l'hôpital Sud, du brancardier au chirurgien, tout le monde est peu à peu sensibilisé à l'application. Car à long terme, l'objectif est d'améliorer la prise en charge des patients en diminuant par exemple la prise de certains médicaments. L'idée, c'est d'avoir toujours une réflexion sur la préparation des enfants avant d'aller au bloc opératoire pour diminuer l'anxiété, savoir si on peut se permettre avec ce jeu de diminuer la prémédication et améliorer leur confort. Les petits doudous de l'hôpital Sud ont déjà été récompensés pour cette application unique en France. Son dispositif pourrait d'ailleurs être étendu à d'autres services et même hôpitaux de France. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.